Le film commence par une scène où une femme nommée Jisung présente sa nouvelle invention au travail. C'est une programmeuse et la responsable de la recherche et du développement chez Pelican Electronics. Elle a créé un réfrigérateur intelligent nommé Junggu qui utilise l'intelligence artificielle ou IA pour fournir des informations personnalisées à ses utilisateurs. Jisung montre comment fonctionne Junggu. Cependant, lorsque Jisung essaie de montrer Junggu en action, il ne fonctionne pas correctement. Malgré ce bug, tous les participants à la présentation la soutiennent et l'encouragent à continuer d'améliorer son invention. Plus tard, Jisung va voir son ami et collègue, Ki-yoon. Pendant qu'elle est là, une autre amie, Yesul, arrive. Jisung a un petit ami, Chonund, qui est dentiste. Ils prévoient de se marier bientôt, mais étant tous les deux très occupés, ils discutent principalement de leurs préparatifs de mariage par message. Dans une autre partie de l'histoire, nous rencontrons un homme nommé Jungkook. Un jour, il assiste à un accident de voiture et se précipite pour aider la personne blessée. Peu après, une ambulance arrive. À ce moment-là, Jungkook, qui est pompier, se présente aux autres personnes présentes. Plus tard, il croise son ami Oh-jung à la salle de sport. Là, Oh-jung se demande pourquoi Jungkook n'a pas répondu à son message. Jungkook explique qu'il était occupé à aider sur les lieux de l'accident. Ensuite, Oh-jung suggère à Jungkook de télécharger WhatsApp pour rester plus facilement en contact, mais Jungkook préfère simplement envoyer des SMS. Pendant ce temps, Jisung travaille dur pour réparer Junggu, qui ne fonctionnait pas correctement. Frustrée, elle donne un coup de pied à Junggu, mais cela provoque seulement un court-circuit et un petit incendie. Pris de panique, elle appelle rapidement les pompiers. Peu après, Jungkook reçoit l'appel de Jisung et se précipite sur les lieux. En attendant les pompiers, Jisung essaie d'éteindre le feu elle-même en utilisant un extincteur. Cependant, elle se vaporise accidentellement du produit sur le visage. À ce moment-là, une femme mystérieuse nommée Wang arrive. Wang est connue au travail de Jisung, mais personne ne sait vraiment quel est son métier ou ce qu'elle y fait. Elle semble toujours apparaître lorsqu'il se produit quelque chose d'inhabituel. Peu après l'arrivée de Wang, Jungkook est arrivé et ils ont réussi à éteindre l'incendie. Jisung était frustrée car elle ne savait pas comment utiliser correctement un extincteur. Jungkook a essayé de lui montrer comment l'utiliser, mais il s'est retrouvé aspergé au visage. Jisung s'est senti gêné et désolé, mais Jungkook n'était pas contrarié. Pendant ce temps, Jisung travaillait à la réparation du Junggu. Pendant qu'elle cherchait de nouvelles pièces, Jonggunt est passé. Il était un peu contrarié car Jisung ne répondait pas à ses messages. Là, Jonggunt l'a invité à une réunion de dentistes à son université le lendemain, et Jisung a promis d'y être et s'est excusé pour avoir ignoré ses messages. Pendant que Jisung et Jonggunt discutaient, la puce de Junggu s'est soudainement allumée. Jisung est retournée travailler dessus, et pour faire un test, elle a entré les informations personnelles de son manager, Byung-gil, dans Junggu. À sa grande surprise, Junggu a commencé à fonctionner exactement comme elle le souhaitait. Mais il a également commencé à afficher des détails personnels sur Byung-gil qu'il n'aurait pas dû connaître, comme son utilisation de la carte de crédit de la société à des fins personnelles. Jisung était confuse et inquiète que Junggu accède par erreur à des informations privées. Peu après, Jisung a essayé à nouveau, cette fois avec des informations sur son ami Dongjin. Malheureusement, la même chose s'est produite. À ce moment-là, Junggu a également divulgué les données personnelles de Dongjin. Jisung a été vraiment surprise et s'est demandé pourquoi Junggu avait pu accéder à des informations aussi privées alors qu'elle ne l'avait jamais conçu pour cela. Le lendemain, Jisung a été convoqué au bureau de Byung-gil. Il l'a réprimandé pour les problèmes de la veille. Mais au cours de la conversation, Jisung a évoqué les activités de Byung-gil et a laissé entendre son utilisation abusive de la carte de crédit de la société. En entendant cela, Byung-gil a paniqué et n'a pas pu le nier. Après le départ de Jisung, Byung-gil était perplexe quant à la façon dont Jisung connaissait ses agissements. Son assistant Jae-gal était également inquiet car il était impliqué. Alors, Jae-gal a conseillé à Byung-gil d'éviter de déranger Jisung pendant un temps afin qu'elle ne révèle pas leurs méfaits. De retour au bureau, Yesul s'est approché de Jisung, lui demandant de l'argent pour l'entreprise de son petit ami. Lors de leur conversation, Yesul a parlé un peu fort et ses paroles ont été entendues par Junggu. Le réfrigérateur intelligent a fini par révéler que le petit ami de Yesul était un escroc qui avait trompé de nombreuses personnes. Réalisant que Junggu pouvait révéler des secrets simplement en entendant le nom de quelqu'un, Jisung a soupçonné que son ami était peut-être victime d'une arnaque. Peu après, elle a organisé une rentre avec Yesul dans un restaurant où Junggu avait indiqué que le petit ami de Yesul devait rencontrer une autre femme. Effectivement, le petit ami de Yesul est arrivé avec une autre femme. Là, Yesul l'a confronté et lui a jeté du jus dessus devant tout le monde après avoir découvert qu'il la trompait. Après une journée bien remplie, Jisung a rencontré Chung-gun par hasard. Elle s'est excusée pour avoir manqué son événement, mais heureusement Chung-gun était compréhensif et ne s'en est pas soucié du tout. Plus tard dans la soirée, Jisung est sortie avec Kae-yoon et Yesul. À ce moment-là, Kae-yoon a demandé à Jisung comment elle savait que Yesul serait au restaurant avec l'autre femme. Jisung a plaisanté en disant que c'était juste une heureuse coïncidence, peut-être un indice de ses ancêtres. Elles ont toutes les trois bavardé de choses et d'autres pendant un moment.
Au lieu de rentrer chez elle après leur conversation, Jisung a décidé de rester tard au bureau pour travailler sur Junggu. N'ayant rien d'autre à faire, elle a entré les données personnelles de Chung-gun dans Junggu. Elle a été choquée lorsque Junggu a affiché des messages d'un groupe de discussion auquel participaient Chung-gun et ses amis. Là, Jisung a découvert que Chung-gun l'avait secrètement filmé avec une caméra CCTV dans sa chambre, même lorsqu'elle n'était pas entièrement habillée. Les enregistrements, photos et vidéos avaient été partagés dans le groupe WhatsApp. Jisung a eu le cœur brisé en découvrant que Chung-gun l'avait trompée en lui faisant installer la caméra CCTV en prétextant que c'était pour la sécurité. Elle était très bouleversée et a pleuré, se sentant trahie par Chung-gun. Il y a quelque temps, Chung-gun avait dit à Jisung que seule elle pouvait accéder à la caméra CCTV. Mais il s'est avéré qu'il mentait. Jisung a pensé à prévenir la police, mais elle craignait que cela ne la couvre encore plus de honte si ses moments privés devenaient publics. Elle décida donc de régler son compte avec Chung-gun à sa manière. Un jour, Jisung invita Chung-gun à boire un verre à son appartement. Elle lui proposa de prendre une douche pendant qu'elle préparait les choses. Pendant que Chung-gun était sous la douche, Jisung profita de l'occasion pour exprimer sa colère et partagea la preuve de ses actes sur son groupe WhatsApp. Au cours de ce laps de temps, elle prit également une photo de Chung-gun nu et le menaça. S'il osait à nouveau partager des photos d'elle, elle partagerait la sienne. Elle décida alors d'annuler leurs fiançailles. Toujours contrariée, Jisung se rendit directement à son bureau. Elle essaya de supprimer le programme Junggu de son système, mais il refusait de se désinstaller. Frustrée mais affamée, elle demanda à Junggu de lui recommander un restaurant pour déjeuner. Malgré tout, Junggu lui suggéra un plat qu'elle n'avait jamais goûté auparavant. Intéressant, Junggu afficha également quelques données personnelles de Jisung. Il s'avéra qu'elle était diplômée en informatique, une excellente élève, et qu'elle avait toujours excellé en programmation. Suivant la suggestion de Junggu, Jisung savoura un repas vraiment délicieux, ce qui la réconforta et la fit manger avec appétit. Au même moment, Chung-gun se trouvait par hasard dans le même restaurant, savourant le même plat que Jisung. Lorsque Jisung tenta de payer son repas, elle découvrit que le restaurant n'acceptait pas les cartes de crédit et elle n'avait pas d'argent liquide sur elle, ce qui l'inquiéta. Heureusement, Chung-gun s'apprêtait lui aussi à payer et proposa son aide. Jisung réalisa alors que l'homme à côté d'elle était le pompier qu'elle avait appelé auparavant. Elle demanda à Chung-han de lui prêter de l'argent, promettant de le lui rembourser par virement bancaire ultérieurement. Après avoir quitté le restaurant, Chung-gun nourrit quelques chats errants. Ce faisant, il croisa une femme nommée Ari qui travaillait avec Jisung chez Pelican Electronic. Ari, qui adore les chats et fait partie d'une communauté féline bien connue, dit à Chung-gun qu'il est assez populaire dans sa communauté et le qualifia même de très beau pompier. Elle l'invita à rejoindre la communauté, mais Chung-gun n'était pas intéressé, bien qu'il ait dit qu'il y réfléchirait. Plus tard, Chung-gun visita une boutique d'articles classiques et discuta avec le boutiquier qu'il connaissait bien. Il lui demanda pourquoi la boutique avait été fermée la veille. Le boutiquier a expliqué qu'il avait annoncé la fermeture temporaire sur les réseaux sociaux. Comme Chung-gun n'utilise pas les réseaux sociaux, il n'avait pas vu la publication, ce qui montre qu'il prend ses distances avec les plateformes sociales. Pour revenir à l'histoire, le boutiquier a suggéré à Chung-gun d'utiliser les réseaux sociaux pour se tenir au courant des dernières nouvelles plus facilement. Cependant, il n'était pas du tout intéressé et trouvait que les réseaux sociaux étaient mauvais et peu amicaux. La scène change ensuite pour Jisung qui a l'air vraiment perdu. Depuis sa rupture avec Chung-gun, sa vie est chaotique, comme si elle vivait sur le pilote automatique sans vraiment vivre. Elle rêve souvent éveillée au travail et a commencé à sortir fréquemment boire avec ses amis. Un soir, après avoir trop bu, Jisung a essayé de rentrer seule à pied à son appartement. Malheureusement, elle était si ivre qu'elle s'est évanouie sur le bord de la route. Heureusement, Jungkook et Oh-jung, qui étaient en patrouille, ont trouvé Jisung inconsciente. Ils ont essayé de l'aider, mais Jisung a soudainement commencé à agir sauvagement et à dire des choses étranges. Ensuite, ils ont enregistré ce qui s'est passé pour la documentation. Pendant la confusion, Jisung a attrapé la main de Jungkook, le faisant tomber et renversé tout le contenu de son sac. Ensuite, il a emmené Jisung à son appartement pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Tard une nuit, Jisung était toujours évanouie après avoir trop bu. Même dans cet état, elle a fini par partager ses récents problèmes sur un site web. Le lendemain matin, elle réalisa que son téléphone avait été échangé avec celui de quelqu'un d'autre. Jisung ne se souvenait pas que Jungkook l'avait aidée la nuit précédente. Puis elle est allée travailler. À l'entrée du bureau, elle a heurté Jungkook à nouveau qui tenait un chat. Il s'avère que Jisung est allergique au chat, alors elle a commencé à éternuer. À cause de ses éternuements, Jungkook a été distrait et le chat qu'il essayait d'attraper depuis un mois s'est enfui. Il venait juste de le rattraper, mais maintenant il était de nouveau en liberté. Là, Jisung s'est excusé et Jungkook, étant gentil, n'a pas fait de drame. Quand Jisung est arrivée à son bureau, elle a remarqué Beomgul et Jaegul essayant d'utiliser Junggu. À ce moment-là, Beomgul, pensant que Junggu fonctionnait mieux, a prévu de le montrer à leur patron. Ce jour-là, une femme mystérieuse nommée Wang a également rejoint l'équipe de Jisung
et Jisung lui a réservé un accueil chaleureux. Plus tard, Jisung a dit à ses collègues qu'elle avait rompu ses fiançailles avec Chung-hoon, mais elle n'a pas révélé la vraie raison. Dans l'après-midi, Jisung était perplexe car personne ne l'avait contacté au sujet du téléphone qu'elle avait par erreur. Finalement, le propriétaire du téléphone a appelé et a demandé à la rencontrer. Lors de leur rencontre, Jisung a été choquée de découvrir qu'elle avait accidentellement échangé son téléphone avec celui de Jungkook. Elle était curieuse de savoir comment cela s'était produit et Jung lui a expliqué les événements de la nuit précédente, mentionnant que Jisung avait eu un comportement étrange. Après avoir entendu cela, Jisung eut honte de son comportement envers Jungkook. En vérifiant son téléphone, elle vit de nombreux messages et appels manqués de Chung-hoon. Là, Jungkook demanda si Chung-hoon était son petit ami et Jisung précisa qu'il n'était plus important pour elle. Une fois leur conversation terminée, Jungkook alla chercher son chat, qui s'était échappé plus tôt. Se sentant responsable, Jisung proposa d'utiliser les réseaux sociaux pour organiser un concours afin de retrouver le chat. À ce moment-là, Jungkook était sceptique et fit remarquer que le chat était sauvage et difficile à attraper, doutant que les réseaux sociaux puissent aider. Cependant, Jisung l'assura que les réseaux sociaux pourraient fonctionner plus vite qu'il ne le pensait. Voyant que Jungkook restait dubitatif, Jisung paria avec lui que si elle trouvait son chat grâce aux réseaux sociaux, alors Jungkook prendra un repas avec elle. Après avoir terminé sa tâche précédente, Jisung décida de retourner à son bureau. Avant de partir, elle remarqua que le vélo de Jungkook était cassé. Après avoir regardé quelques tutoriels YouTube, Jisung répara le vélo. En retour, Jungkook la ramena au bureau sur le vélo fraîchement réparé. En arrivant au bureau, Jisung fut contrariée par une rumeur sur les réseaux sociaux affirmant qu'elle avait rompu avec son petit ami parce qu'elle était enceinte. Il y avait aussi des commentaires méchants de la part d'internautes. Jisung était sûre que la rumeur avait été répandue par quelqu'un de son entourage. Le soir, Jisung pensa à démentir la rumeur en partageant la véritable raison de sa rupture. Cependant, elle y renonça, craignant que cela ne la conduise à des situations plus embarrassantes, comme des gens essayant de trouver des photos inappropriées d'elle. Plus tard, Jisung décida de se débarrasser de tous les cadeaux qu'elle avait reçus de Chung-hoon en les brûlant. En faisant cela, elle remarqua un mouvement dans les buissons. À sa surprise, Jungkook en sortit, toujours à la recherche de son chat perdu. Comme ils n'avaient rien de mieux à faire, ils finirent par se promener ensemble dans les environs. Avant de se séparer, Jisung demanda le numéro de téléphone de Jungkook afin de pouvoir le contacter si elle trouvait son chat. Le lendemain, c'était le jour de la grande présentation de Pelican Electronics. Jigal était le premier à présenter son nouveau produit, un aspirateur à technologie IA appelé Ultron. Ultron ressemblait à Jungkook, mais il était conçu pour aspirer la poussière. Tous les appareils présentés étaient liés au système Jungkook. Lors de sa présentation, Jigal a demandé à Jisung d'activer Ultron, mais Jisung a accidentellement appelé Jungkook, activant ainsi Jungkook. Heureusement, personne ne sembla remarquer la confusion. Lorsque Jigal a partagé des informations personnelles pour démontrer Ultron, Jungkook les a captées et a révélé tous les secrets privés de Jigal à tous les participants à la réunion. Il s'est avéré que Jigal était derrière un compte de médias sociaux nommé Venus Forest qui avait répandu de fausses rumeurs selon lesquelles Jisung serait enceinte hors mariage. Cette révélation a causé un grand chaos lors de la réunion. Même si Jigal a continué à nier être responsable des ragots, personne n'a voulu l'écouter. Débordée et contrariée, Jigal a perdu son calme et a claqué le microphone. Le soir, Jisung était toujours curieuse de savoir à combien d'informations Jungkook pouvait accéder. Là, elle a essayé d'entrer les données personnelles de Jungkook dans Jungkook, mais à sa grande surprise, rien à son sujet n'est apparu. Elle était perplexe quant au fait que Jungkook ne puisse trouver aucune donnée sur Jungkook. En attendant que la pluie cesse, Jisung a reçu un message de quelqu'un qui avait retrouvé le chat qu'elle cherchait dans le parc. Elle s'est précipitée au parc et a été choquée et effrayée en voyant Jungkook tenant un chat et un couteau. Jisung craignait qu'il puisse blesser le chat, mais il s'est avéré que Jungkook essayait simplement de couper la corde dans laquelle le chat était empêtré. Juste à ce moment-là, Oh-jung est arrivé, mais il a dû partir rapidement car il a reçu un appel téléphonique annonçant que son fils était dans une bagarre. Cela laissa Jisung et Jungkook seuls. Après avoir libéré le chat, ils décidèrent de l'emmener à une clinique vétérinaire. Là, ils rencontrèrent Harry qui achetait de la nourriture pour le chat. Après la visite chez le vétérinaire, Jisung et Jungkook décidèrent d'aller dîner ensemble. Au restaurant, la propriétaire, qui connaissait Jungkook, lui fit un cadeau car Jungkook lui avait autrefois sauvé la vie. La propriétaire du restaurant demanda ensuite à Jungkook de lire un message de son petit-fils, mais ce n'était pas en russe, ce que Jungkook ne comprenait pas. Jisung utilisa son téléphone portable pour traduire le message sur le champ. Elle fit cela pour montrer à Jungkook à quel point les réseaux sociaux et la technologie pouvaient être utiles, espérant l'encourager à les utiliser davantage. Avant de se séparer, Jungkook a gentiment offert son parapluie à Jisung, car il pleuvait et il avait prévu de rentrer à la maison sous la pluie. Cet acte attentionné a beaucoup touché Jisung. Pendant ce temps, de retour au bureau, Wang était occupée à analyser la puce à l'intérieur d'Ultron. Après l'incident avec Jigal plus tôt dans la journée, elle soupçonnait que Jungkook puisse être impliqué d'une manière ou d'une autre.
elle décida d'enquêter plus en profondeur sur Jang-gu. Le lendemain, lorsque Ji-sung arriva au bureau, elle croisa Ji-gal qui rangeait son bureau. Il s'est avéré que Ji-gal avait été licencié de Pelican Electronic. Là, Ji-gal a avoué qu'il possédait le site web de Venus Forest, mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais publié de fausses nouvelles ou de ragots concernant la grossesse or. Mariage de Ji-sung. Avant de partir, Ji-gal a mentionné que les problèmes de l'entreprise ne se résoudraient pas simplement avec son licenciement. Il pensait que les causes profondes des problèmes de l'entreprise étaient ancrées et ne se régleraient pas facilement. Pendant ce temps, dans le bureau de Byung-gil, il a annoncé à son personnel que l'entreprise allait collaborer avec les pompiers pour développer une caméra thermique utilisant l'intelligence artificielle. Peu après cette annonce, Jungkook et Oh-jung, représentant les pompiers, sont arrivés pour discuter du projet. À ce moment-là, Byung-gil a choisi Ji-sung pour gérer ce nouveau projet. Dans une autre scène, on voit Yesul se rendre chez le dentiste pour un problème de dents. À l'hôpital, elle rencontre un très beau dentiste nommé Eugène, qui la trouve très belle. Après son traitement, Eugène a invité Yesul dans son cabinet, lui faisant croire qu'il allait lui dire quelque chose de romantique. Cependant, il voulait simplement son autorisation pour étudier ses molaires uniques, ce qui l'a déçu. L'histoire revient ensuite sur Ji-sung, qui était au téléphone avec son père, échangeant des nouvelles familiales. Pendant l'appel, elle entend des bruits venant de la fenêtre de sa salle de bain et va vérifier. À sa grande surprise, elle trouve Jong-un essayant de rentrer par la fenêtre. Il s'est coincé car la fenêtre était trop étroite. Malgré sa contrariété, Ji-sung, éprouvant un peu de sympathie, appelle les pompiers pour aider à sortir Jong-un car il souffrait et ne pouvait plus bouger. Lorsque les pompiers sont arrivés pour l'aider, ce sont Jungkook et Oh-jung qui se sont présentés. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir Jong-un de la fenêtre, si bien qu'ils ont dû démonter la fenêtre. Pendant le sauvetage, Ji-sung et Jong-un se sont disputés devant tout le monde. Cette situation a permis à Jungkook et Oh-jung d'apprendre les problèmes qui les opposaient. À ce moment-là, Jong-un n'a cessé de présenter ses excuses à Ji-sung, mais elle était trop bouleversée pour le pardonner et lui a dit qu'elle ne voulait plus le voir. Après le départ de Jong-un, Ji-sung était toujours très émue. Elle a vu Jungkook revenir à son appartement pour sécuriser la fenêtre de sa salle de bain. Là, Jungkook a plaisanté en disant qu'il couvrirait temporairement la fenêtre avec une photo de Oh-jung et a promis de revenir le lendemain pour la réparer correctement avec une nouvelle. Plus tard, dans la voiture, Jungkook a demandé à Oh-jung d'échanger ses cartes de travail avec lui, car il voulait personnellement remplacer la fenêtre de la salle de bain de Ji-sung. Lendemain, pendant ce temps, Ji-sung a été choquée de voir un jeune homme offrir des fleurs à sa mère. Elle a immédiatement exprimé son désaccord concernant la nouvelle relation de sa mère, craignant que l'homme soit trop jeune et puisse la quitter. Cependant, sa mère a rassuré Ji-sung en lui disant que son nouveau petit ami était un homme bien et qu'il ne la trahirait pas. Dans un restaurant, Eugène et Yeseul dînaient ensemble. Pendant le repas, Yeseul a accepté de laisser Eugène examiner ses dents molaires uniques. Puis, Yeseul a ouvertement admis qu'elle n'était pas allée à l'hôpital uniquement pour un contrôle dentaire, mais parce qu'elle avait le béguin pour Eugène. Eugène a souri à cette révélation et a invité Yeseul à sortir, ce qui l'a vraiment surprise. Il a ensuite avoué qu'il n'était pas aussi formidable qu'elle pourrait le penser et a mentionné qu'il avait quelques mauvaises habitudes. Mais Yeseul, totalement sous le charme de son physique, ne s'en souciait pas du tout. De retour auprès de Ji-sung, en arrivant à son bureau, elle était toujours curieuse à propos du nouveau petit ami de sa mère. Elle a utilisé Jang-gu pour en savoir plus sur lui. À ce moment-là, Ji-sung a été surprise d'apprendre qu'il était à la fois riche et gentil. Alors qu'elle regardait son profil, Ji-sung a reçu un message de Jungkook disant qu'il l'attendait devant son appartement. Elle est rapidement rentrée chez elle, pensant qu'il était peut-être parti, car il était tard. Mais en arrivant, Ji-sung a été touchée de trouver Jungkook qui l'attendait toujours, même à cette heure tardive. L'histoire nous ramène aux années lycée de Jungkook. Un jour, alors qu'il lisait un livre, il a remarqué quelqu'un qui le prenait en photo. Il s'est approché de la personne pour lui demander pourquoi elle avait pris la photo, mais l'enfant s'est enfui. Plus tard ce jour-là, devant l'école, Jungkook vit le même enfant rire avec ses amis et leur montrer quelque chose sur son téléphone portable. Jungkook fut certain qu'il riait de sa photo et pensant qu'il se moquait de lui, il se fâcha beaucoup et finit par frapper l'enfant. Accélérons jusqu'à aujourd'hui. Après l'arrivée de Ji-sung à son appartement, Jungkook commença à installer la nouvelle fenêtre de sa salle de bain. Ji-sung le regardait travailler et le prit en photo. En remarquant qu'il était photographié en secret, Jungkook se mit en colère et demanda à Ji-sung de supprimer immédiatement la photo. À ce moment-là, Ji-sung vit à quel point il était contrarié, alors elle supprima rapidement la photo et eut l'air vraiment effrayée. Après le départ de Jungkook, Ji-sung se reposait lorsqu'elle reçut un appel de sa mère. Sa mère lui dit qu'elle envisageait de rompre avec son nouveau petit ami parce qu'elle aimait beaucoup Ji-sung et voulait écouter ses conseils. Pendant ce temps, Ji-sung, qui savait que le petit ami de sa mère était quelqu'un de bien, a dit à sa mère qu'il l'aimerait vraiment. Surprise, sa mère lui a demandé comment Ji-sung savait autant de choses sur lui. Ji-sung a dit en plaisantant qu'un diseur de bonne aventure nommé Monsieur Jang-gu lui avait parlé de lui. En entendant cela, sa mère a décidé de reconsidérer sa décision de rompre. Changement de scène, on apprend que Kei-yoon est marié depuis 3 ans mais qu'ils n'ont pas d'enfant.
Ki-yoon et son mari prennent régulièrement des boissons à base de plantes en espérant que cela les aidera à avoir un bébé. Un jour, Ki-yoon a été choqué de découvrir que son mari ne buvait pas les potions qu'elle lui donnait. Pendant ce temps, la mère de Jisung a commencé à raconter à toutes ses amies l'histoire de l'ami de sa fille, Monsieur Jang-gu, qu'elle a qualifié de grand diseur de bonne aventure. Bientôt, de nombreuses personnes ont contacté Jisung pour lui demander de leur prédire l'avenir. Simultanément, Yeseul, ayant entendu parler du devin Jang-gu, demanda l'aide de Jisung pour obtenir des informations sur son nouveau petit ami, Eugene, dont elle avait appris qu'il avait de mauvaises habitudes. Cela piqua la curiosité de Jisung concernant la nouvelle relation de Yeseul. Entre-temps, après avoir été affectée à travailler avec les pompiers, Jisung se rendit au bureau des pompiers. Là, elle se sentit mal à l'aise car Jungkook était froid et peu amical. Lors de sa visite, elle participa à une simulation d'entraînement pour pompiers et testa une caméra thermique qu'ils étaient en train de développer. Après la simulation, Jisung remarqua qu'il manquait quelque chose dans l'enregistrement, et comme tout le monde était déjà parti, elle demanda à Jungkook de l'aider à refaire la prise. Et il accepta. Dehors, sur le parking, Eugène remarqua que les lieux étaient vides, pensant que tout le monde était rentré chez soi. Il a donc verrouillé la porte et est parti. De retour à l'intérieur, Jisung et Jungkook, qui venaient de terminer leur reprise, furent choqués et pris de panique en se retrouvant enfermés. Là, Jisung a essayé d'appeler à l'aide, mais la batterie de son téléphone était à plat. Simultanément, le téléphone de Jungkook était resté dans son bureau, aucun des deux ne pouvait donc appeler qui que ce soit. Sur le coup, Jungkook a essayé de calmer Jisung qui paniquait. Ils ont tenté de s'échapper par une porte dérobée, mais n'ont pas pu escalader le haut mur. Ce faisant, Jungkook est tombé accidentellement sur les genoux de Jisung. Après une longue recherche d'une issue sans succès, ils ont réalisé qu'ils étaient coincés là pour la nuit. Pendant ce temps, Jisung a présenté ses excuses à Jungkook pour avoir pris sa photo en secret. Entendant cela, Jungkook a dit que c'était lui qui devait s'excuser pour avoir surréagi à propos de la photo. Après s'être pardonnés, Jisung et Jungkook ont failli s'embrasser, mais ils ont été interrompus par le bruit de la porte qui s'ouvrait. C'était Eugène qui revenait. Plus tard, de retour à leur bureau, Jisung regardait joyeusement la vidéo qu'elle avait enregistrée de Jungkook plus tôt. Jungkook s'est également surpris à sourire en regardant une vidéo qu'Eugène avait enregistrée de Jisung lorsqu'elle était ivre au bord de la route. Il s'est senti encore plus heureux en se souvenant du moment où Jisung était tombé accidentellement sur ses genoux. Alors que Jungkook quittait le travail, il a trouvé Jisung qui l'attendait dehors. Ils se sont rencontrés et Jisung l'a invité à un rendez-vous, ce à quoi Jungkook a joyeusement accepté. Pendant ce temps, de retour au bureau, Wang a réussi à déverrouiller et à activer Jungkook en utilisant la voix et l'empreinte digitale de Jisung. Il s'avère que Wang est une agente secrète d'une unité antiterroriste. Elle était chez Pelican Electronic pour rechercher une puce spéciale nommée GSS, initialement développée pour prévenir le terrorisme, mais ensuite détournée à des fins politiques, et donc désactivée. Pendant longtemps, l'emplacement de la puce GSS était inconnu. Wang a découvert un indice indiquant que la GSS se trouvait chez Pelican Electronic et a été réactivée d'une manière ou d'une autre par Jisung. Maintenant, Wang soupçonne que Jisung pourrait être un espion impliqué dans le terrorisme. Le lendemain, Pelican Electronic a organisé une réunion avec les pompiers pour officialiser leur partenariat. Lors de la réunion, Jungkook s'est retrouvé assis à côté de Harry et ils avaient tellement l'air bien ensemble que les gens ont commencé à penser qu'ils étaient en couple. Voyant cela, Jisung sentit de la jalousie. Après la réunion, Jisung demanda rapidement à Jungkook des détails sur leur rendez-vous prévu. Se rendant compte que Jisung était contrariée et jalouse, Jungkook la rassura en lui disant qu'Harry ne représentait rien pour lui et lui promit qu'ils auraient leur rendez-vous le lendemain. Cela rendit Jisung de nouveau heureuse. Pendant ce temps, Chung-hoon, l'ex-petit ami de Jisung, les observait. Il réalisa que c'était Jungkook qui avait répondu au téléphone de Jisung lorsqu'il l'avait appelé depuis un hôtel. Chung-hoon demanda ensuite à rencontrer Jisung. Lors de leur rencontre, Chung-hoon s'excusa et supplia Jisung de ne plus voir Jungkook. Il lui a même dit qu'il avait déplacé sa clinique plus près de chez elle. En entendant cela, Jisung s'est énervée car elle a senti que Chung-hoon était trop insistant en lui disant de rester loin de Jungkook. Avant de s'en aller, Jisung lui a fermement dit que Jungkook était son nouveau petit ami. Après ça, Jisung a rencontré Harry, qui étonnamment connaissait déjà Monsieur Jang-gu. Harry a exprimé son souhait que Jang-gu prédise l'avenir de sa relation avec son petit ami. Jisung était heureuse d'apprendre qu'Harry avait un petit ami et lui a expliqué que Jang-gu était une pure invention, mais qu'elle restait disposée à écouter les préoccupations d'Harry. En tant qu'amie. Ensuite, Harry a confié que son petit ami n'aimait pas beaucoup les chats, ce qui était difficile pour elle car elle adorait les chats. Harry a aussi avoué qu'elle avait des doutes sur sa relation. À ce moment-là, Jisung a encouragé Harry à persévérer avec son petit ami et lui a offert son soutien. De retour à son bureau, Jisung a été choquée de trouver un article sur son ordinateur portable, l'avertissant que quelqu'un la surveillait et qu'elle devait faire attention avec Jang-gu. Elle a été encore plus surprise de voir Jang-gu s'activer tout seul, alors qu'elle l'avait verrouillé, ce qui lui a fait réaliser que quelque chose d'étrange se passait avec Jang-gu. Le lendemain, il a été mentionné que Keyun, qui essayait d'avoir un bébé, avait prévu de subir une procédure de prélèvement d'ovocytes. Malheureusement, son mari ne pouvait pas être là car il devait travailler.
Après la procédure, Kayun s'est évanoui à cause de la douleur. Oh Jung, qui était à proximité pour prendre un verre, l'a vu s'effondrer et l'a rapidement conduite à l'hôpital le plus proche. Comme son mari était injoignable, Oh Jung a dit au personnel qu'elle était le mari de Kayun, afin qu'elle puisse recevoir des soins immédiats. Pendant ce temps, Jisung et Jungkook s'affairaient à préparer leur séance photo pour s'assurer que tout se déroulerait sans accroc. Lors du shooting, Jungkook portait un casque car il ne voulait pas que son visage soit vu. C'était dû à sa grande peur d'être exposé dans les médias. Le photographe était déçu de ne pas pouvoir capturer le beau visage de Jungkook. Après la séance photo, Jungkook fut surpris de voir un pompier qui avait travaillé à Miradong, l'endroit où il avait grandi. Là, Jungkook expliqua qu'il avait vécu enfant à Miradong et qu'il avait même changé de nom depuis. Le pompier mentionna que Jungkook avait subi un traumatisme dans son passé et fut impressionné par le chemin parcouru par Jungkook. Des personnes ont entendu leur conversation et ont appris l'histoire de l'enfant disparu de Miradong. Une rumeur du passé disait que Jungkook, l'enfant de Miradong, avait fait du mal à autrui. Jisung a entendu cela et est devenu très curieux de son passé, voulant en savoir plus sur ce qui s'était réellement passé. De l'autre côté Ka, le mari de Yoon parlait à Wang. Il était clair qu'il ignorait les appels de Ka. Yoon se concentrant plutôt sur sa conversation avec Wang. Wang a mentionné qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Il s'avère que Ka, le mari de Yoon, est un agent secret connu sous le nom de Code et Paul Divet. Pendant ce temps, Wang, également agent secret, enquête sur d'étranges événements survenant dans l'entreprise où travaille Jisung. Le lendemain, Jisung repensait encore à ce que la journaliste avait dit sur le passé de Jungkook. Même pendant leur rendez-vous, elle continuait à s'interroger sur la véritable identité de Jungkook. Pendant leur repas, elle a reçu un message de Yeseul disant que Ka, Yoon était maintenant à l'hôpital. En entendant cela, Jisung et Jungkook se sont immédiatement rendus à l'hôpital. À l'hôpital, Oh Jung était auprès de Kak, le camp de Yoon qui était très faible. Peu après, Yeseul est arrivée, expliquant qu'elle cherchait Eugène, qui avait disparu soudainement. Cette disparition soudaine était apparemment une mauvaise habitude de Jin. À ce moment-là, Yeseul, toujours perplexe face à la disparition inexpliquée de Jin, a posé des questions sur Ka. Le mari de Yoon, la Ka. Yoon a expliqué que son mari était de service. Juste à ce moment-là, Jisung et Jungkook sont arrivés, et tous ceux qui étaient présents ont commencé à voir à quel point ils étaient devenus proches. À l'hôpital, Jisung a croisé Harry, qui était là avec son petit ami pour soigner une fure de chat à sa main. Ils ont discuté et appris à mieux se connaître. Au bout d'un moment, Jisung a marqué Jungkook parlant en privé avec Harry, et curieuse, elle a décidé d'écouter leur conversation cachée derrière des fleurs. Pendant la conversation, Jisung a entendu Jungkook suggérer à Harry de rompre avec son petit ami. Soudain, le petit ami de Harry l'a attrapé violemment par le bras. Voyant cela, Jungkook a réagi en retirant la main du petit ami, mais Harry a défendu son petit ami et a dit à Jungkook de lâcher prise. À ce moment-là, Jungkook a réalisé que Jisung se cachait et avait tout entendu. Surprise en train d'écouter, Jisung l'a admis et a demandé à Jungkook pourquoi il pensait que Harry devait rompre avec son petit ami. Jungkook, cependant, a dit qu'il ne pouvait pas lui expliquer ses raisons. Les jours passant, Yoon s'est bien rétabli et était prête à rentrer à la maison. Lorsque son mari a finalement fait son apparition après une semaine, Yoon lui a demandé où il avait été. Il a mentionné qu'une urgence au travail l'avait retenu, mais n'a pas donné d'explication claire, ce qui a fait soupçonner à Yoon qu'il mentait. Bouleversée, elle a exprimé sa frustration de ne jamais se sentir heureuse avec lui, pour 70th, car il était toujours mystérieux et faisait passer son travail avant tout. Leur dispute a dégénéré jusqu'à ce que Oh Jung intervienne pour calmer le jeu. Voilà Yoon a raconté à son mari combien Oh Jung l'avait soutenu, soulignant l'attention qu'il lui avait témoignée pendant cette période difficile. Au travail, Harry avait l'air très pâle et s'est évanoui soudainement. Elle a donc été transportée d'urgence à l'hôpital. Peu de temps après, Jungkook est arrivé à l'hôpital et a demandé à Jisung de leur laisser à lui et à Harry un peu d'intimité. Harry s'est alors effondré en pleurs devant Jungkook. Pendant ce temps, Jisung était très curieuse du petit ami de Harry. Elle a utilisé Jungwoo pour obtenir des informations sur lui et a découvert que le petit ami de Harry est un professeur de lycée connu pour son mauvais caractère. Les informations suggéraient également qu'il pourrait être violent envers les femmes. Jisung a réalisé que la maladie de Harry pouvait être due aux violences de son petit ami. Jisung a finalement compris pourquoi Jungkook avait précédemment suggéré à Harry de rompre avec son petit ami. Plus tard, Jungkook a expliqué à Jisung que Harry voulait garder ses problèmes privés, raison pour laquelle il ne lui avait pas révélé les détails auparavant. Jisung s'est sentie blessée, se sentant comme une simple étrangère pour Jungkook. Puis, elle l'a confronté, lui demandant ce qu'elle représentait vraiment pour lui, exprimant qu'elle avait l'impression d'essayer de se rapprocher de lui, mais sans jamais vraiment y parvenir. Après avoir partagé ses sentiments, Jisung s'est éloignée de Jungkook. Pendant ce temps, le mari de Kyoon avait une réunion avec Wang. Ils discutaient de la puce GSS, et Kyoon a secrètement suivi son mari pour écouter leur conversation. Par ailleurs,
Harry allait mieux physiquement et émotionnellement et était prête à reprendre son travail avec une attitude positive. Là, Jisung a proposé de l'accompagner, mais Harry a préféré y aller seul. Vers la même heure, le petit ami de Harry a appelé la société pour prendre de ses nouvelles. Dongjin lui a dit que Harry était occupé à travailler. Son petit ami a essayé de l'appeler directement, mais son téléphone était éteint. Alors, il a prétendu être un livreur pour obtenir l'adresse professionnelle de Harry auprès de son entreprise. À ce moment-là, Jisung a entendu cette conversation. Elle a essayé d'appeler à nouveau le numéro de Harry et s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait du lycée où travaillait le petit ami de Harry. Comprenant qu'il allait peut-être la rejoindre, Jisung a rapidement appelé Jungkook pour lui raconter ce qui se passait. Peu après, ils se sont précipités sur les lieux. Jisung a continué d'essayer de joindre Harry, mais son téléphone était toujours éteint, alors elle a décidé d'appeler la police à l'aide. Après avoir fini son travail, Harry a trouvé son petit ami qui l'attendait. Il l'a rapidement emmené dans un endroit isolé pour parler. Il a essayé de s'excuser, mais Harry ne l'a accepté, ce qui l'a mis en colère et a fait crier Harry hystériquement. Jisung et Jungkook, qui venaient d'arriver, ont entendu ces cris et ont couru vers eux. Ils sont arrivés juste à temps, et peu après, la police est arrivée et a arrêté le petit ami. De Harry. Le soir, une fois le calme revenu, Harry est allé passer la nuit chez son frère. Sur le chemin du retour, la voiture de Jisung et Jungkook est tombée en panne. Ils ont donc dû marcher jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. À l'arrêt de bus, Jisung a failli trébucher à cause d'un insecte. Jungkook l'a rattrapé et ils ont fini par s'embrasser, pris dans l'instant et ratant le dernier bus. Pendant ce temps, Yeseul a enfin retrouvé Eugene et sans se retenir l'a giflé. Juste après l'avoir giflé, elle lui a demandé de l'épouser. Ailleurs, Kyun a bu un verre avec Oh-jung et lui a confié qu'elle envisageait de divorcer de son mari. Depuis qu'elle a aidé Harry et utilisé la technologie Jungkook, Jisung a eu envie d'aider les autres. Elle utilise les capacités de Jungkook pour découvrir des secrets et résoudre des problèmes pour différents couples, utilisant efficacement la technologie pour aider dans les affaires. Personnel. Le lendemain, Jisung et Jungkook ont officiellement commencé à sortir ensemble et étaient très romantiques, affichant même publiquement leur affection dès le premier mois de leur relation. Le jour suivant, Jisung travaillait sur une montre connectée dotée d'une intelligence artificielle capable de détecter les urgences et d'appeler automatiquement un numéro préenregistré. À ce moment-là, Jisung a configuré sa montre pour appeler Jungkook en cas d'urgence et il a fait de même en programmant sa montre pour l'appeler elle. Ainsi, il pouvait toujours être conscient de la sécurité de l'autre. Ensuite, Jisung a partagé des anecdotes de son enfance avec Jungkook, lui racontant les championnats qu'elle avait remportés et lui montrant même une photo d'enfance. Elle a demandé à Jungkook une photo de son enfance, mais il n'a pas pu lui en montrer une sur le moment et lui a promis d'en partager une un jour. Plus tard, lorsque Jisung a rencontré Yeseul, celle-ci a annoncé qu'elle allait bientôt épouser Eugene. Yeseul a invité tous ses amis à une petite fête où elle prévoyait de distribuer les faire-part de mariage à ses amis les plus proches. À cette époque, Jisung fut choqué d'apprendre que Yeseul projetait de l'épouser alors qu'ils ne sortaient ensemble que depuis un mois. Curieux, Jisung décida de chercher des informations sur Eugene en utilisant Jungkook. Heureusement, toutes les informations le concernant se révélèrent positives, confirmant qu'il était effectivement une bonne personne. À ce moment-là, Wang demanda à Jisung d'arrêter d'utiliser le programme Jungkook. Wang avait accepté que Jisung utilise Jungkook car elle savait qu'il ne s'en servait pas pour son propre profit. Cependant, Wang craignait désormais que d'autres personnes ne ciblent Jisung juste pour accéder aux capacités de renseignement de Jungkook. Elle conseilla donc à Jisung d'arrêter de l'utiliser. Pour sa propre sécurité, avant la fête de Yeseul, elle rencontra les parents d'Eugene. Là, la mère d'Eugene exprima ses inquiétudes concernant le mariage de Yeseul avec son fils, qui avait l'habitude de disparaître soudainement, un trait qu'il avait hérité de son père. Mais là, Yeseul l'a rassurée en lui disant qu'elle était d'accord. La fête a ensuite commencé chez Eugénie, tout le monde arrivant en couple. L'ambiance était initialement joyeuse, mais rapidement chacun s'est perdu dans ses pensées. À ce moment-là, Jisung réfléchissait à l'avertissement de Wang, Yeseul s'inquiétait de la tendance d'Eugénie à disparaître, et Chae-yoon était préoccupé par le comportement mystérieux de son mari. Alors que la fête touchait à sa fin, Changwon s'est approché de Jisung ivre et a mentionné que Jungkook était soudainement partout sur les réseaux sociaux. Lors de la séance photo de la veille, même si Jungkook portait un casque, le photographe a secrètement pris sa photo et l'a postée en ligne, le rendant inopinément célèbre. À cause de ça, Jungkook a quitté la fête brusquement et Jisung était perplexe quant à la raison pour laquelle cette popularité soudaine le dérangeait. Par ailleurs, le mari de Chae-yoon a découvert ses projets de divorce. Il ne voulait pas se séparer, expliquant que sa réticence à avoir des enfants était le problème. Chae-yoon a quitté la réunion seule et s'est retrouvé dans la voiture d'O-jung, ce que Jisung a vu. Curieux de leur relation, Jisung a décidé de chercher des informations sur Oh-jung en utilisant Jungkook. Là, Jungkook a révélé Oh-jung était un mari fidèle. Cependant, Jisung a été choqué de découvrir que l'ami d'O-jung, connu sous le nom de Jungkook, avait en réalité un vrai nom et c'était Jimin. Cette découverte a poussé Jisung à se demander pourquoi il avait changé de nom. À son insu, ses actions étaient enregistrées par une caméra cachée.
Plus tard, dans son appartement, Ji-sung a essayé de contacter Jungkook, mais son téléphone était éteint. Quand Jungkook a finalement vu son message, il ne savait pas comment lui répondre. Le lendemain, après plusieurs heures sans nouvelles de Jungkook, Ji-sung a finalement reçu une réponse. À ce moment-là, il l'a invité à déjeuner. Pendant le déjeuner, Ji-sung a évoqué le fait que Jungkook était soudainement devenu une célébrité. Cependant, il n'a pas voulu en parler et a quitté la table brusquement. Dehors, Oh-jung a suggéré à Jungkook qu'il devrait expliquer à Ji-sung pourquoi il avait changé de nom. Ce soir-là, Jungkook a rendu visite à Ji-sung à son appartement. Juste devant son appartement, Jungkook a sauvé un jeune enfant d'être percuté par une voiture. Lors de cette mésaventure, il est tombé et s'est légèrement blessé au visage. Il s'est nettoyé et a emprunté des vêtements à Ji-sung. Pendant ce temps, ils se sont réconciliés. Puis Ji-sung lui a dit que peu importe qui il était, elle s'en fichait. Pour elle, Jungkook représentait tout. Jungkook a été touché par ses paroles et le moment a semblé très romantique. Le soir, Jungkook est resté chez Ji-sung. Le lendemain matin, il est parti travailler pendant que Ji-sung dormait encore. Avant de partir, il lui a préparé le petit déjeuner et lui a laissé une lettre expliquant pourquoi il avait changé de nom. Dans la lettre, Jungkook révélait qu'il avait abandonné son vrai nom parce qu'il se sentait faible et lâche, des sentiments qui persistaient encore. Cependant, il a partagé que sa rencontre avec Ji-sung avait considérablement changé sa vie pour le mieux. À la fin de la lettre, Jungkook exprimait son amour profond pour Ji-sung. Après avoir lu la lettre, Ji-sung s'est sentie profondément émue et heureuse. Cependant, son bonheur fut de courte durée. Elle a été choquée par un reportage affirmant que Jungkook était l'enfant de Miradong, devenu célèbre dans toute la Corée. Il était accusé d'être responsable de la mort d'un pompier, et cette nouvelle s'est rapidement répandue partout. À cette époque, Yoon et Yesul, troublés par la nouvelle, demandèrent plus de détails à Oh-jung. Oh-jung leur expliqua alors que des années auparavant, à Miradong, un énorme incendie s'était déclaré tard une nuit. La mère de Jungkook, propriétaire du bâtiment en feu, venait de rentrer chez elle et pensait que Jungkook était encore à l'intérieur, probablement endormi. Désespérée, elle supplia les pompiers de le sauver. Par conséquent, le chef de l'équipe des pompiers pénétra courageusement dans le bâtiment pour sauver Jungkook. Cependant, à ce moment-là, Jungkook rentrait en fait du match de foot et n'était pas dans le bâtiment. Peu de temps après l'entrée du capitaine, une grosse explosion se produisit. Ce tragique événement a causé la mort du capitaine des pompiers et les gens ont commencé à tort blâmer Jungkook et sa mère pour la mort du capitaine, conduisant à une vague de haine à leur encontre. Il s'avère que Jungkook était connu sous le nom de fils de Miradong tout au long de son enfance et de ses années de lycée parce que sa mère tenait un restaurant de grillades au charbon de bois. Une rumeur disait que le capitaine des pompiers qui avait tenté de le sauver de l'incendie était mort, mais en réalité il a survécu bien qu'il ait été grièvement blessé. Quelques années après l'incident, le capitaine est parti à l'étranger pour se faire soigner et on n'a plus de nouvelles de lui. Alors que l'histoire du passé de Jungkook refaisait surface et devenait virale, l'opinion publique était divisée. Si certains l'ont critiqué, beaucoup l'ont défendu. Cette attention a poussé les pompiers de Miradong, y compris le capitaine, à se manifester. Le capitaine a déclaré publiquement qu'il allait bien et a confirmé que Jungkook et sa mère étaient totalement innocents. Puis Jungkook, accompagné de Ji-sung, est allé rendre visite au mémorial des pompiers décédés où ils ont rencontré le capitaine. Là, Jungkook a présenté ses excuses en larmes et le capitaine l'a rassuré, lui confiant qu'il rêvait souvent de l'incident, mais affirmant fermement que Jungkook était innocent. Le capitaine a réfléchi à quel point la situation aurait été pire si Jungkook avait été dans le bâtiment et ne s'était pas sauvé. Après leur visite émouvante, Ji-sung et Jungkook sont rentrés chez eux. En chemin, Jungkook a reçu un message contenant un lien. En l'ouvrant, il a trouvé une vidéo montrant Ji-sung utilisant Jungkook pour accéder aux données personnelles d'autres personnes. Là, Ji-sung a essayé d'expliquer à Jungkook qu'elle n'avait pas eu l'intention de faire de mal en utilisant Jungkook, mais elle n'a pas trouvé les mots justes. Et Jungkook était trop bouleversé pour la croire. Il lui a dit qu'il ne voulait pas être avec quelqu'un qui révélait les secrets des autres et l'a laissé déçu. Plus tard, Ji-sung a vérifié le compte des réseaux sociaux de la forêt de Pans et a été choquée de voir qu'il était rempli de ragots qu'elle a reconnus parmi ses questions à Jungkook. Elle était certaine que la personne derrière la forêt de Pans devait avoir obtenu l'information de Jungkook. Le lendemain, Ji-sung a décidé de découvrir qui l'avait enregistré. Elle soupçonnait que son collègue Wong puisse être impliqué. Alors qu'elle cherchait des indices sur l'ordinateur portable de Wong, des agents du renseignement sont soudainement apparus et l'ont emmené à l'Agence nationale du renseignement. La nouvelle de son arrestation s'est rapidement répandue en ligne. Sur le chemin, Ji-sung a reçu un message menaçant d'un expéditeur anonyme, la mettant en garde de ne pas parler des enregistrements. Le message menaçait également de diffuser une vidéo d'elle, enregistrée par Chung-hoon via CCTV sans vêtements si elle parlait. En salle d'interrogatoire, Ji-sung fut surprise de voir le mari de Ki-hoon se présenter. Il expliqua que la puce GSS que Ji-sung avait utilisée pour suivre des informations était connectée à son ordinateur. Il connaissait son utilisation de la puce pour collecter des données personnelles.
Là, Keyun l'a mis en garde en lui expliquant que l'utilisation de la puce à des fins personnelles était illégale et pouvait entraîner une longue peine de prison. Après avoir été libérée de l'Agence nationale de renseignement, Ji-sung rentra chez elle pour trouver Jungkook qui l'attendait dans son appartement. Et Jungkook, très préoccupé, la serra immédiatement dans ses bras. Pendant ce temps, Ji-sung, toujours surveillée par l'Agence nationale de renseignement, ne voulait pas que Jungkook soit impliqué dans ses ennuis. Elle craignait que si l'agence savait que Jungkook était son petit ami, cela puisse lui causer des problèmes. Le cœur lourd, Ji-sung décida qu'il valait mieux qu'ils se séparent, et elle dit à Jungkook qu'il devait mettre fin à leur relation. Ji-sung rentra ensuite seule dans son appartement. À l'intérieur, elle fut choquée de trouver son appartement en désordre et son collègue Youngwon l'attendant. À ce moment-là, Youngwon la fit prisonnière dans sa propre maison. Là, Youngwon menaça Ji-sung de ne pas crier sous peine de la blesser. Il avoua être celui qui l'avait enregistré et avait publié tous les potins sur le compte des réseaux sociaux de Venus Forest. Il expliqua qu'il cherchait la puce Jonggu dans l'appartement de Ji-sung, car sans elle, il ne pouvait pas obtenir plus d'informations à partager sur Venus Forest. Youngwon voulait la puce pour son propre usage. Durant ce moment tendu, Ji-sung remarqua la montre d'urgence qu'elle avait fabriquée connectée à Jungkook. Devant l'appartement K, Yoon et Yeseul, inquiets pour Ji-sung, frappèrent à sa porte. En l'absence de réponse, ils craignirent qu'un problème ne se soit produit à l'intérieur. À l'intérieur de la maison, Youngwon s'approche de la porte. À ce moment, Ji-sung saisit l'occasion pour attraper sa montre. Incapable de trouver la puce que Youngwon cherchait, il mit le feu à la pièce. Dans le chaos, l'agent Wong entra par la fenêtre. Là, Wong libère Ji-sung juste au moment où Youngwon allume une allumette, enflammant le feu. Wong essaie de libérer Ji-sung, tandis que la fumée épaisse emplit la pièce, rendant la respiration difficile. Outside, K. Yoon et Yeseul sont choqués. Alors que Ji-sung est affaibli, Jungkook arrive et éteint le feu. Ils mettent Ji-sung en sécurité. Jungkook retourne ensuite précipitamment à l'intérieur, croyant que Youngwon est toujours piégé. À ce moment-là, Ji-sung est inquiet, mais d'autres pompiers arrivent et ils sauvent Youngwon du bâtiment en feu. De retour à la maison, Yoon trouva son mari endormi dans le salon. En le regardant, elle se souvint des paroles d'O-jung sur l'amour secret que son mari portait aux enfants, mais qu'il ne manifestait pas. Le lendemain, elle lui demanda pourquoi il ne voulait pas d'enfants. Il expliqua qu'il l'aimait tellement qu'il ne voulait pas partager son amour avec quiconque, pas même leurs enfants. Il lui assura de son amour profond et de ses soins. Entendant cela, Yoon décida de ne pas poursuivre son divorce. Un jour, Yoon et son mari ont organisé une fête de mariage. Pendant la célébration, nous avons vu Jungkook et Ji-sung très romantiques. Même quand Yoon a lancé le bouquet, Jungkook et Ji-sung l'ont attrapé. À partir de ce moment-là, ils se sont promis de toujours prendre soin l'un de l'autre et de rester ensemble pour toujours. Quelques jours plus tard, Ji-sung a démissionné de son emploi chez Pelican Electronic et a commencé à en chercher un nouveau. Pendant ce temps, elle a reçu un email de Wong lui proposant un emploi pour une mission, qu'elle a acceptée avec joie. Le film se termine. La morale de ce film est que parfois, les agents secrets font les meilleurs conseillers conjugaux et qu'il faut toujours vérifier ses gadgets pour détecter les caméras cachées avant de révéler ses secrets.